L'époque est sensible, ça tombe pour des kills, des 100 grammes. L'argent a son emprise et trop de mes frères rampables. Les nerfs s'entassent quand tu touches mes semblables. Alors même sans barque, j'embarque de l'anthrax à bord. Comme par la banque au kamikaze ici. Chacun de nous est un problème qui ne se règle pas si vite. Trop illégal, nos pensées sont meurtrières. La raison n'a pas d'égal et n'est plus forte qu'hier. Alors on se calme, par un tas de drogues diverses. Ça porte juste au mental une grosse poupée d'oxygène. J'oublierai pas, non, dire à mes gosses si j'en ai que pour une Porsche, je bosse à l'école. Si tu veux pas prendre 10 années. That's it. C'est super. Au top. Les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On est au Rise Nation, c'est dimanche, le jour 2. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien. Salut à tous. Corner of Fame. C'est ça, c'est un espèce de petit club historique de certaines voitures qui ont un peu marqué notre histoire à nous et ça s'appelle The Corner of Fame. Je suis vraiment content d'être là et de voir ces véhicules parce que comme on le disait avant, moi c'est mon enfance. Moi c'est ma jeunesse. C'est ça. Toutes ces voitures, on peut dire qu'elles ont marqué l'histoire. Alors oui, après on les aime ou on les aime voilà, pas. C'est ça. Notre histoire à nous, elles sont vraiment en tout cas le facteur et la borne blanche d'une certaine époque, d'une certaine année, d'un certain magazine, d'une certaine façon de faire du tuning. Moi ça fait quelques années que je te suis sur les réseaux. Merci, surtout moi avec aussi, l'Apollo. Maintenant. Et c'est ça qui est cool en fait dans cette passion, hein, c'est que malgré les générations un peu différentes, toi tu as suivi ce qu'on fait, alors un peu du tuning aujourd'hui. Hein. Oui. Et ce qui est cool, c'est que par contre toi, tu as cette image, tu as pu vivre ce tuning là et le tuning d'aujourd'hui et l'Apollo, ce qui est cool. Alors j'espère vraiment qu'on pourra vous faire une vidéo. On le fera, promis. Mais on fera une vidéo que de présentation de cette Polo. Et ce que j'aime beaucoup avec l'Apollo, c'est que vous avez fait un mix de ce qui se fait aujourd'hui avec quand même des petites touches de l'époque. On a essayé d'anticiper le futur en tenant compte des modes actuels et en plus de la base de ce que nous on aime dans le tuning normal. On en reparlera avec plaisir. Si tu le permets, on va pouvoir, je pense, aller faire le tour et que tu nous en parles un peu plus sur chacune de ces voitures. On va détailler les voitures, on ne va pas non plus rentrer dans bien sûr, la caractéristique pure à 100% de chacune parce que sinon il faudrait qu'on reste 5 jours. Et puis on pourrait faire une vidéo par voiture, hein. Il y en aurait tellement à dire. Mais l'idée globale en tout cas, les voitures parmi celles-là, il y en a quand même qui sont encore un peu plus exceptionnelles que les autres. Et puis vous présenter l'idée de manière générale, quoi. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer par cette Clio du coup. Alors, on a voulu les mettre dans l'ordre et après ça n'a pas pu être réalisé. En gros, ça part de 1998. Chaque année, le magazine GTI Mag, qui était notre bible et notre passion, sortait un véhicule vedette, sortait une voiture à gagner dans les GTI internationaux, ici à Nevers sur le circuit, et chaque année sortait une caisse. Wait a minute! Celle-là, c'est 98, c'est le projet qui s'appelle Clio Halloween Special. Elle a été faite par Districar et ça représente le meilleur du tuning de cette époque-là. La couleur, l'intérieur. Il a fermé notre ami Marco. Donc là, on est en 98 ? On est en 98. Les voitures avaient des thèmes à cette époque-là. C'était sympa d'avoir un nom, c'était sympa d'avoir un logo. C'était sympa d'être distingué de manière directe de toutes les autres Clio, parce qu'en 98, une Clio, c'est... Elle est sortie en quelle année, la Clio Moi, j'ai eu la première, la mienne, je l'ai eue en 93. Ouais, donc c'était pas si vieux, c'était une voiture récente. C'était pas si vieux que ça. Ça et en tout cas, la 16S ou plus tard la Williams, c'était déjà des voitures folles. Incroyable. Donc le traitement, on va pas rentrer trop dans les détails, mais full orange, sponsorisé par Momo, Districar, toutes les pièces moteurs de l'époque. Je vais en faire sourire certains.
Splitfire, Ouais. toute cette gamme-là, Green, Deville pour l'échappement, enfin c'était la folie à l'époque. Et du coup, alors là, est-ce qu'elle est en statique? Parce qu'à l'époque, Ouais, c'est ouais. vrai, comment les Alors, rides, c'était... L'air n'existait pas, Ouais. les premières sont arrivées à Manicourt de mémoire en 2003, 2002. Ça Ok. c'est du statique, c'est les plus grosses roues possibles avec des pneus encore à l'époque énormes. Qui était, ouais, énorme. C'est pour ça que les voitures ne sont pas très rabaissées, il fallait qu'ils braquent pour de vrai. L'idée de porter une voiture sur un plateau à l'époque, c'était... Parce que là-dessus, par exemple, inenvisageable. là, des filetés, ça existait ou c'était sur Ouais, mesure? Ouais, il y ça avait quand même existait ça. quand même, Ouais, ouais. ça existait Parce quand que même. c'est quand même des voitures qui... Mais c'était aussi l'époque des ressorts courts, avant même le Ouais. fileté, avant même l'amortisseur. Et puis après, il y avait toujours les bricoleurs. Mais ça, c'est pas de la bricole parce que c'était un vrai garage pour le coup à Ok. l'époque. GTI Mag faisait appel aux meilleurs un peu de chaque domaine, sellerie, jantes, peau, tout, pour faire un véhicule vitrine, pour faire un véhicule qui allait vendre des magazines Ouais. et qui allait faire des entrées au GTI. C'est un peu toujours comme ça aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus de magazines, mais beaucoup de Les- sociétés font leur... L'état d'esprit est resté, ouais, mais le c'est fait ça. que cette voiture puisse être gagnée à la fin par Ouais, ça, c'est le ouf. Kidam, ça avait Ça, une c'est magie trop bien. extraordinaire. Sincèrement, c'est ce qui faisait la diff. Eh ben, on va passer à la suivante du coup. Alors celle-là, je suis très content parce que celle-là, ouais. je l'ai vue Celle-là, moi tu dans la les, connais, toi dans les magazines. Ouais, Et en fait, c'est que le garage qui l'a fait, il est à 10 minutes de chez moi. d'accord. Mais sauf qu'à l'époque, je le savais Tu le pas. savais pas. Et là, j'ai vu à des tunings, Villagrand, T'as Annemasse. quel âge en 2003 toi? Bah, moi en 2003, 96, 2003. Ah ouais, t'es pas vieux. C'est 7 C'est 7 Et du coup, ça fait méga plaisir de l'avoir là. Alors, c'est le même proprio que la Clio qu'on vient de voir. Alors aujourd'hui ou de l'époque? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et c'est impossible de gagner, je pense, 2 fois la tombola, donc Ouais. c'était à 2 personnes différentes. Mais aujourd'hui, c'est le même proprio, il se considère lui-même comme un collectionneur des voitures de tuning d'époque. Oh là là, C'est son incroyable. état d'esprit. Je pensais même pas que ça existait, quoi. Non, ben écoute, il n'y a qu'un mec qui a 50 ans qui peut faire ça, parce que Ouais, c'est pour vrai, c'est quelqu'un vrai. d'autre, ça n'a pas trop de sens d'aller acheter des licornes de son adolescence ou de sa jeune vie, quoi. Et parce que du coup, comment ça se passait financer ça? Oui, sans doute le garage, mais après pour pouvoir la faire gagner, c'est GTI Mag qui la rachetait? C'est GTI Mag Ouais. qui finance Ok, les c'est travaux, c'est GTI Mag qui donne de temps en temps les idées, mais il laisse aussi beaucoup faire les partenaires. Ils ont quand même un cahier des charges, ils veulent qu'elle soit à la mode de cette année, ils veulent aussi qu'elle soit un peu à la mode de l'année d'après. Ils se mettent Ouais. en précurseur, tu vois, c'est normal. Donc ils ont un budget, j'ai pas envie de dire nos limites, mais ils donnent Oui. un très gros budget au garage qui va s'occuper de la mise en œuvre. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on découvre la voiture dans le magazine et elle est à gagner à Manicourt, après ou juste avant la remise du top 20, du plus gros top Incroyable. 20 de l'époque. Et le mec repartait avec la voiture. Alors non, en vrai le mec repartait pas avec, il fallait que la saison se termine, il fallait que la voiture pour aille que au la Cap voiture, d'Agde, ok, ouais. il fallait qu'il signe les papiers et il la récupérait en hiver. Oh là là, la folie. Et là, on est en quelle année, tu t'en souviens? En 2002, projet GTI Mag 2002. Oh là là. Celle-là, elle a vraiment marqué un cap dans la préparation. Ouais. Il y a eu des très grosses voitures, mais celle-là, le fait d'aller taper une BM à l'époque, c'était Ah, c'était une un voiture truc de fou. luxe. Hein. Ouais, ouais. La M3 était la plus belle voiture du monde, Oui, oui, quasiment. clairement. Donc ça, c'est pas une M3, mais en tout cas, il joue la carte de la super sportivité BM. Et puis pareil, en 2003, ça reviendrait comme si qu'aujourd'hui, tu avais une F80 Ouais. en termes d'M3. Quoi. Ça fait Alors, récent. Quoi. il y a une des voitures dont je connais le prix qui n'est pas ici, qui est la Lemon Pearl. À l'époque, tu la ramènes, elle coûte 100 000 €. Tu vois, Ça c'est m'étonne pas. énorme. Donc c'est peint, c'est à l'intérieur full. Enfin, ça a vraiment tous les codes de ce qu'on appelait une voiture de show à l'époque. Ouais. Les jantes les plus grosses possibles. Là non plus, on n'a pas de suspension pneumatique encore. Ouais. Ça arrivera un peu plus tard. Et le proprio l'a remis dans son état, on va dire d'origine, hein, on va Ouais. jouer avec les mots, mais l'a remis dans son état tombola parce qu'elle avait un petit peu évolué quand même. D'accord. Après, elle avait un autre capot, elle avait d'autres trucs. Lui, c'est un puriste du tuning, ça existe. Ça, c'est Et il a incroyable. voulu redescendre C'est incroyable à dire. à l'époque stricte de la tombola. Tu saurais nous dire si elles sont encore toutes Alors, en vie ou il y en a celles qui sont en vie et en bonne forme, elles sont devant vous. D'accord. Ouais. Il n'y en a pas qui sont cachées dans des garages. Il y en a quelques-unes qui n'existent plus du tout. On nous pose, nous, la question tous les jours, savoir où est celle-ci, où est celle-là. Une ou deux qui sont en train d'être réparées, on Ouais. sait où elles sont, mais qui ne sont pas du tout en phase présentable, quoi. Ouais. d'accord. Et du coup, alors toi, entre 97 et 2008, Ouais. t'en as fait combien? Tous? De quoi? Les GTI Mag? Tous? Tous? Moi, j'ai commencé en 95. Incroyable. Ça s'appelait pas encore GTI Mag. C'était le C'était rencard de l'année. ça- le préquel de GTI Mag. Oh là là. Moi, j'ai 18 ans en 1996, donc je suis... Ouais, t'es à À fond, fond dedans. dedans. Quoi. Et tu parles tellement de ça avec passion. Parce que ça me fait plaisir. kiffer, parce que ça me fait penser à autre chose que mon quotidien,
Exactement, je pense d'ailleurs pour les mêmes raisons que ces mecs-là font encore du tuning aujourd'hui. Et parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir compris dès le départ, dès la première fois que j'ai vu cette caisse, qu'un jour ça deviendrait des voitures de collection. Incroyable. En fait, à partir du moment où quelque chose marque l'histoire, là pour le coup on va dire l'histoire du tuning, forcément ça deviendra quelque chose de collection. Mais il faut juste, en fait, quand tu vis le moment, tu t'en rends peut-être pas conscience, tu n'en as peut-être pas prise de conscience tout de suite, mais quand tu l'as, la photo tu la gardes, le souvenir tu le gardes, le poster tu le gardes. Même si pendant 20 ans, en vrai, ça sert à rien parce que la nostalgie arrive plus tard, mais l'idée était déjà là. Trop bien. Du coup, alors cet été, MK1, là on est en quelle année? Là on est en 2005. Donc ça, pareil, 2005. À chaque fois, en fait, on part sur un projet récent, enfin une caisse qui vient de sortir. Oui, parce que je rappelle que GTI Mag veut rester non seulement à la pointe de la mode actuelle, mais veut lancer la saison suivante. Ah ouais. GTI Mag veut influencer la saison d'après. D'accord. Les feux modifiés, tu vois ça chez GTI Mag en premier et l'année d'après, tout le monde le fait. Les grosses jantes chromées, tu vois ça chez GTI Mag en premier et l'année d'après, tout le monde le veut. Okay. La peinture mat, tu vois ça chez GTI Mag ou Parotech en premier et l'année d'après, tout le monde le veut. Voilà, ils se placent vraiment en précurseur du tuning. Ils étaient leaders de la vente des magazines, des premières vidéos. Et ben, ils voulaient être aussi leaders de la mode globale. Ils voulaient qu'une voiture soit une voiture GTI Mag. Ça voulait dire quelque chose de faire la couverture de ce mag. Je pense que c'était une fierté quand même. Ouais. Tu faisais la couverture, tu faisais le porteur central. Tu avais de grandes chances de faire le top 20 à Manicourt, tu étais clairement le roi du monde. C'est ça. On la détaille un petit peu. Bah allez. Les jantes en 19 volts, énormes à l'époque. Depuis lui, il a mis les suspensions. Là, il est en pneumatique, mais qu'il n'était pas au début. Non, ça, il n'était pas à l'époque. Porte-papillon. C'était une des premières voitures aussi sponsorisées par une marque. C'est-à-dire que c'était un peu les premiers influenceurs qu'on a aujourd'hui. Partenariat marque-voiture, à l'époque, ça n'existait pas. Donc là, c'était un peu les premiers. On connaissait Megoyars, on connaissait machin, mais là, avec Bullrot, on sortait de l'univers de la voiture, on rentrait dans la mode, dans la fringue, et ça, c'était nouveau aussi. Le partenariat un peu de seconde marque. Celle-là, elle est, si tu me permets, on va faire un petit zoom sur le logo du cellier. Je l'ai déjà vu, ce logo. Alors ça, c'est Superbe Sellerie, c'est une référence fantastique du tuning de ces années-là. Ouais. Et malheureusement, le cellier Laurent, on pense à lui, est décédé il n'y a pas longtemps. Donc c'est une manière aussi de faire vivre les anciens copains. D'accord, on va penser à toute sa famille, à lui. Donc le traitement mat et satiné, l'intérieur full à nouveau qui ose le camouflage. À l'époque, on n'allait pas s'amuser à faire ça. Un amateur n'allait jamais tenter ça. GTI Mag pouvait se le permettre. Bah puis pareil, une peinture mat à l'époque, c'était... Mat et satiné comme ça. Ouais. Si tu le fais toi, t'es un con. Ouais, voilà. GTI Mag le fait, c'est génial. Incroyable. Ouais. Trop bien. On a offert un petit cadeau à chacun, la plaque GTI Mag de l'époque, pour faire les shootings photos. Quand tu avais ça, je veux dire que tu étais bien aussi. Tu étais un sacré champion. Alors celle-là, on en a parlé tout à l'heure parce que du coup, je connais... Vous l'avez déjà un peu détaillé, non? Alors non, on l'a pas détaillé, mais en fait, j'en parlais avec Gab, qui l'a gagné. Et lui, bah pareil, ça lui rappelle des souvenirs, tout ça. Il nous a raconté un peu des histoires liées à cette voiture. J'imagine. Le mélange des générations et qu'on puisse vivre quelque chose comme ça ensemble, c'est vraiment génial. Alors moi, celle-là, je la connais un petit peu plus que les autres quand même, parce que j'ai quand même participé à Saint-Resto, dans la recherche des pièces, dans le conseil du professionnel qui allait pouvoir réaliser à neuf ça ou ça, dans l'aide psychologique au proprio, tu vois, le soutenir pendant des années pour lui dire lâche pas. Est-ce que je la modernise? Est-ce que je la laisse d'origine? Est-ce que je refais ça? Comment je peux faire pour retrouver les pièces? Donc celle-là, elle me tient un petit peu plus à cœur que les autres quand même. D'accord. Et du coup, là, on est en quelle année? On est en 2000. 2000. Projet Vent d'Ouest. Une des rares qui était à gagner, non pas à GTI Mag Manicourt, mais à Mérignac. Ah, sur le circuit aussi? Ouais. Bordeaux-Mérignac, qui n'existe plus d'ailleurs. Non, qui est fermé pour des raisons obscures. Et donc là, celle-là, elle a été entièrement restaurée? Full. Oh là là. La peinture, c'est une histoire extraordinaire. Les jantes aussi. Tout est refait à neuf. Et par contre, du coup, là, il y a eu un passage sur air. Il y a eu un passage sur air. Ouais, le proprio, il a voulu se faire le petit plaisir de rouler sur air. Est-ce que les mecs, ils les roulent? Ou c'est des chokers, objets de collection quoi? Les deux. Sincèrement, ils ont une passion suffisamment importante pour ne pas trop rouler avec, mais suffisamment débordante pour avoir envie. Rouler avec ça aujourd'hui, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, oui et non. Si tu as 200 bornes à faire pour aller au meeting... Alors non, je dis pas compliqué dans ce sens-là, je dis en termes d'image. Ah, en termes d'image, ils assument à fond, ils ont 45 ans. Ils s'en foutent des gamins qui vont leur tirer la langue sur l'autoroute.
C'est pas grave. Sinon, ils n'auraient pas ces bagnoles-là. Non, c'est vrai. Et dis-toi que les mecs qui ont ces caisses-là aujourd'hui, ils avaient il y a 10 ans une voiture, une autre, à la mode du moment. Donc ils ont fait leur parcours tuning ou Ouais, je vois ce que VV. tu veux dire. Ils ont leur propre vie. Mais ils ont voulu à un moment donné mettre un petit coup de marche arrière et aller se souvenir de leurs premiers émois d'ados ou de jeunes adultes, quoi. Il y a une démarche nostalgique à fond. Il y a une démarche préserver l'histoire, c'est un bien grand mot, mais à fond. Et il y a une démarche plaire aux jeunes et aux vieux sur un meeting, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui, elle est spéciale. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a Ça, un ils truc, cherchent il y a un ça. truc. Parce que du coup, on en parlait tout à l'heure avec l'orga, il y a encore beaucoup de gens qui font du tuning comme ça. Alors, Mais alors, sur des caisses d'aujourd'hui? c'est là où il y a toujours un peu débat. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu appelles tuning, qu'est-ce que tu appelles stance, qu'est-ce que tu appelles ce que tu veux. C'est vrai. La différence, je pense, c'est continuer à faire du tuning sur une voiture qui a 20 ans, ça a un sens. Vouloir donner ce look-là à une voiture moderne, ça en a un peu moins. Je vois ce que tu veux Voilà. dire. Il faut savoir se placer un peu à la frontière de tout ça. Il faut le faire, je pense, avec légèreté. Ouais. Si tu te prends un peu trop au sérieux avec une voiture avec des flammes aujourd'hui sur le côté, Voilà. ça ne le fera pas, que ce soit une Volkswagen ou une BM. Mais en tout cas, c'est des mecs qui assument ça à 100%, qui se fichent de Ouais, ils savoir vivent leur truc à fond, quoi. des qu'en dira-t-on. Ici, ils présentent un stand de voitures anciennes comme ils pourraient présenter un stand de moto ou de camion dans un événement comme le Rise Nation. Et ils sont surtout là pour rencontrer des mecs comme toi et moi aujourd'hui, se rencontrer entre eux, échanger des anciens magazines, se faire prendre en photo avec le mec qui a gagné La voiture, la voiture en vrai Ouais, à l'époque. trop bien. Hein, ils sont là pour autre chose, ils sont dans un autre délire, quoi. Parce que du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des rassemblements de tuning comme ça? Pas trop, non? Non. Ça, C'est nous les rassos tuning d'aujourd'hui. Oui, C'est mais ça. ça a lieu dans ce que nous on appelle le Corner of Fame. Ouais. On est invité dans un événement ou partenaire d'un événement, et dans cet événement il y a un coin, il y a un corner où il y a ce style de voiture-là. Mais en soi, c'est plus un style qui existe. C'est impossible aujourd'hui, et il y en a plein qui me le demandent tous les jours, mais c'est impossible aujourd'hui d'organiser un événement de tuning aussi important comme à qu'avant. Il ne faut pas Ça serait se fou voiler de la face. réussir à organiser. Non, mais c'est impossible. Mais dans quel sens? Mais il n'y a plus assez de voitures de ce Ah, il y style-là, a tout plus. simplement. Ah, ouais, d'accord. Et les quelques-unes qui restent, soit elles ont été refaites en cours de route pour faire Ouais, avancer la scène, Ouais. soit elles sont dans cet état-là, soit elles n'existent plus. Donc ok, il y a plein de voitures et de mecs qui ont des voitures pas connues et qui sont toujours là, Ouais. mais il n'y en a pas assez pour aller créer un rassemblement comme ici ouais, c'est vrai. à 2000 à 2000 personnes, à 700 voitures. C'est impossible. Méga intéressant en tout cas, toutes ces infos. Projet suivant du coup? On avance un peu. Alors celle-ci, c'est pas un projet. Les deux qui viennent, les trois qui viennent, Ouais. c'est pas un projet GTI Mag à proprement parler. D'accord, donc D'accord. pas des voitures à gagner. C'est pas des voitures à gagner, c'est des voitures de cette époque-là, dans l'état de l'époque, super célèbres à l'époque, mais qui n'ont pas cette estampille véhicule tombola. D'accord. Ok. Donc celle-ci, c'est une voiture un peu mythique du tuning, c'est la Twingo Pickup, vainqueur de tous les top 20 de l'époque, couverture du magazine, poster, de tout ce que tu veux, qui appartient à un passionné plus que toi et moi réunis, je pense. Et qui est toujours dans son état de conservation au top. Là, on est plus dans la collection que dans le tuning, hein. Ah, donc tu vois, il y a 25 ans, C'est vrai, terrible. c'était assez fou. Et en vrai, ça l'est aussi aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est très très bien exécuté en tout cas. Merci, mon hein. T'as vu ton petit cadeau? Oui, Voilà. mais tu m'en as mis qu'un? Mais je vais te donner le Ah, deuxième. ok, c'est bon. 130 000 bornes, hein, quand même. Hein. Ah, donc je roule avec. Ah, tu vois, toujours le petit truc qui marche pas, c'est normal. Bon, du coup, on va passer à une On seconde va passer française, une base seconde française. base française, mais écossaise, elle. Superstar, une icône, une licorne, comme on dit dans le monde de la Volkswagen, du tuning. C'est la 306 Sedan Peugeot Écosse. Ça, c'est 1998. Donc à savoir que déjà, Ça, ce qui est fou, c'est qu'on est sur c'est une une base 4 portes. qui n'existe pas. Voilà, c'est Ouais. une 4 portes C'est passée une en 4 coupé. portes passée en coupé avec des éléments soudés, avec un T16 à l'intérieur, avec des feux qui n'existent que en Écosse. C'est une des, si on devait les compter sur les doigts de la main, c'est une des 3 voitures les plus mythiques du tuning. De la scène du En tuning. tout cas, c'est mon avis perso, quoi. À côté de celle-là, une voiture que tu as déjà vue il n'y a pas longtemps, je la mets dans la même famille que la Golf Papillon DSP, quoi. Ah ouais, ouais. Elle est à ce niveau-là. J'ai vu d'ailleurs actuellement, on vous mettra une petite photo, elle est aux États-Unis. Ouais, ils sont arrivés à Philadelphie, là, ils sont dans un meeting Volkswagen organisé Incroyable. par Volkswagen à Philadelphie. Trop bien. Là, on est un peu dans le Graal du tuning. On n'est pas dans la famille GTI Mag, hein, je le répète, mais on est dans le Graal du tuning.
Comme quoi, même à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux, tout ça, il y avait quand même cette partage de culture dans toute l'Europe, ça bougeait en fait. Ouais. Tu sais que dans ta vie, tu n'auras peut-être jamais de Ferrari quand tu as 15 ans. Ouais. Tu rêves, t'en rêves, mais tu n'es pas sûr de l'avoir. Mais avoir une voiture modifiée, ça te paraît plus possible, accessible. plus accessible. Ouais, bien sûr. Donc, tu commences comme ça. Tu as peut-être commencé avec ta mobilette, hein, avec ton Biwiz, avec ton ce que tu veux. Et ça finit peut-être avec la voiture. Et après, tu bifurques et tu veux même plus de la Ferrari. Ouais. Tu veux ça. Bah, puis c'est tellement plus personnel dans le sens où tu sais ce que tu as fait, il faut s'investir dans le projet, alors qu'au final, acheter une Ferrari, c'est facile. Quand tu as les moyens, tu l'achètes. Quand tu as les moyens, tu l'achètes, mais à 20 ans, personne n'a les moyens. Bah non, c'est sûr. Alors que, avec un petit peu d'huile de coude et des bonnes connaissances, c'est possible d'avoir une voiture personnalisée unique au monde. Le Peugeot Écosse, en l'occurrence, c'est pas un amateur, c'est pas un particulier, c'est un garage, c'est un des garages les plus connus en Écosse pour la prépa moteur, pour les voitures de rallye. Et donc à l'époque pour le tuning, ils ont une espèce de quinzaine de voitures mythiques et emblématiques. Et tout en haut, il y a celle-là. Parce que est-ce que du coup c'est le garage qu'il a fait à l'époque qu'il a toujours aujourd'hui? Ouais, qu'il a toujours eu. Et le jour où elle a été mise en vente, ouais. Ce nouveau proprio qui s'appelle Sian a voulu l'acheter parce que lui, il était petit quand il l'a vu dans les magazines. Ouais. Et un jour, il a eu l'occasion de l'acheter et puis il la voulait, et puis la boucle est bouclée. C'est la même histoire presque que nos Français. Hein. Ouais, c'est mais c'est ça l'histoire. Puis ce qui est fou, je rebondis sur le fait qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Oui. Et qu'en fait, du coup, si tu voulais voir ce véhicule, tu ouvrais ton GTI Mag, tu avais les dates des events et en fait, tu te fiais à des dates de magazine. Oui. Tel jour, telle heure, tu ne savais pas quelle voiture tu allais y voir. Ouais, il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de moyen de communiquer entre nous. Et tu prenais, je ne vais pas dire un gros risque, mais un mec qui vient d'Écosse pour venir à Manicourt, ouais. Bon, ok, il était invité, mais il se disait quand même, je ne sais pas trop où je vais, je ne suis pas sûr que ça va être super. Et au final, c'est un des événements, par définition. Du coup, comme il n'y a pas de réseau, comme il n'y a pas de prévision, c'est ça. Et ben, tu te retrouves avec 150 000 visiteurs sur le week-end. Trop bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de génial. Enfin, il y a du pour, il y a du contre, mais ce truc à l'époque, ça devait être incroyable quand même. Le magazine servait de faux lien. Les clubs pouvaient, eux, avoir un rôle un peu plus entre eux quand même liant. Ouais. Mais il y avait toujours cette petite incertitude, est-ce qu'elle sera là? Est-ce que tu crois qu'on va la voir en vrai? Ça, c'est trop bien. Ça, c'était fou. Et quand tu la voyais en vrai, et que c'était ta voiture préférée, ça te faisait... Mais ça te faisait les poils, tu les as de temps en temps sur une super caisse que tu vas voir en Pologne ou je sais pas où. Mais là, ça te le faisait. Ah ouais, mais encore plus. Parce que déjà, le fait de nous, tu sais, tu vois en vidéo, ça tease, tu vois des photos. Donc quand tu la vois, t'es refait. Mais c'est vrai que quand tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Si tu vas la voir, et quand tu la vois en vrai, et qu'en plus, elle est encore mieux que sur le magazine. C'est le paradis. Vraiment terrible. On va passer sur la dernière. La dernière, c'est la petite surprise du chef. On a été contacté il y a très peu de temps par Benjamin, de Exclusive Car, qui est un mec de mon âge et qui a eu l'occasion de racheter celle-là. C'est un professionnel de l'automobile, donc il s'est mis 15 jours à fond dessus avec lui et son équipe pour la remettre présentable et venir ici un peu en surprise. Ça, c'est ni GTI Mag, ni un particulier. Celle-là, je vais le dire parce que je m'en rappelle, c'était petit Paris Tuning Show. Ouais, et le préparateur. Nos rêves. Non. Alors, Nos Rêves est un des sponsors, mais ça, c'est pas une Nos Rêves, okay, alors, c'est César, c'est Parotech. Ah oui, Parotech. Et ceux qui vont voir la vidéo et qui vont entendre ce nom, c'est le dieu du tuning. Parotech ceux qui savent, ils vont dire, elle est où la remorque? Ouais, elle est où le jet? Et le jet ski. Et tous les autres, elles sont où? Ouais, parce qu'il y a aussi la 300C avant la orange. Il y a la 300C, la orange, je pense, encore plus connue que celle-là, mais qui a un peu le même traitement. Et une qui m'a beaucoup plu, c'est la 206cc. C'est la star. Elle est incroyable. C'est la star. Franchement. Elles existent encore, elles sont au fin fond d'un garage. Celle-ci est une des rares à être ressortie. À ma connaissance, des Parotech ressorties, il y en a 3. Okay. Il y a celle-là, toute neuve, qu'on a sous les yeux. Il y a quelques mois, quand on suit un peu l'actualité du tuning, il y a la fameuse 300C Nos Rêves, officielle Nos Rêves, qui a été revendue à un mec qui fait du hot rod, à un ancien tuner, j'imagine, même si je ne le connais pas encore personnellement, et qui va la refaire. Et moi, j'en ai une aussi, une Parotech. Ok. Laquelle, du coup? Une petite. La 500. Ah ok, trop bien. Ouais, et je vais la refaire. Trop bien, trop hâte qu'on voie ça. Et d'ailleurs, je reviens sur cette voiture et également la 300C. C'est vrai que tu disais, c'est quelqu'un sans doute qui faisait du tuning à l'époque qui a racheté ça. Mais pour moi, ça, ils étaient vraiment en avance. Tu sors ça aujourd'hui, c'est pas choquant comme ce qu'on a. Parotech se voulait. On a parlé un peu brièvement au début de la vidéo, un peu de ma polo personnelle en toute modestie. Oui. Parotech se voulait un peu dans le concept du tuning. Ce que moi j'ai essayé de faire aussi à mon échelle, mais Parotech se plaçait un petit peu au-dessus de tout ça. Créer des pièces
oser des teintes, oser des modifications, oser travailler sur des voitures neuves, hein, une Mustang à l'époque neuve, Ouais. faut oser la taper dedans. Il avait des partenaires de folie, les plus grandes marques du monde, soyons clairs. Il fallait oser taper ça. Parotech, si on doit le mettre dans la frise chronologique du tuning, c'est tout en haut, c'est au-dessus de GTI Max, c'est au-dessus de tout. Ouais. Et des voitures comme ça, il y en a, ça se compte sur les deux doigts de la main. Parce On qu'en a plus, vraiment de faut la le- chance de les voir aujourd'hui. Faut le rappeler, c'est une marque Parotech française. Parotech, c'est français, hein. C'est Ok. made in France, c'est dans le monde. Des véhicules qui sont les premiers véhicules français à aller au SEMA Show, c'est Parotech. Des véhicules préparés pour le Fast and Furious 1, c'est Parotech. Ah ouais, C'est vraiment, à l'époque, Trop c'est bien. le summum presque du monde, hein. C'est incroyable. le top. Et du coup, cette marque aujourd'hui n'existe plus. Alors aujourd'hui, si ça existe encore, existe mais Monsieur Parot, à ma connaissance, ne fait plus dans l'automobile à proprement parler. Il fait dans le design de manière générale, Ok. luminaire, décoratif. Voilà, mais plus à ma connaissance dans l'auto, même si je suis sûr qu'il reste un passionné et qu'il verra peut-être la vidéo, qu'il verra peut-être ses anciennes Ouais, bah, voitures. ça serait trop J'espère. cool. Mais en vrai, tu sais que. Alors, bon, je pense qu'il y a beaucoup ici qui peut-être ne s'intéressent même pas à ça, alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose. Bah, c'est des pionniers. Hein. Alors, je peux comprendre qu'on ne s'y intéresse pas quand on ne connaît pas. Par contre, tiens, tout d'un coup, on voit un stand un peu plus coloré que Ouais. le reste du meeting, on s'y intéresse. On voit des gens comme nous en ce moment en train de passer plus de temps à parler de celle-là peut-être que d'une autre. Oui. On voit, tout à l'heure on entendait le moteur de celle-là, on a fait signer 2-3 autographes à Ouais, l'ancienne ouais. sur les magazines. On voit qu'il se passe un petit truc un peu différent. Et puis le but du jeu, c'est aussi de montrer le tuning des années 2000 aux mecs qui ont 20 ans aujourd'hui, Mhm. pour qui c'est l'inconnu complet en fait. Bah, Donc c'est ça sert à ça. Le but du corner, c'est ça. Parce qu'en plus, pour quelqu'un comme toi ou moi qui connaissons ça, si aujourd'hui il faisait un projet dans l'ombre, il le ressort, ça serait un truc de ouf. Qui ça? Monsieur Parot, enfin Parotech. Ah oui, non, mais ça serait, Ce serait. ça serait trouver le deuxième tombeau de Ramsès. hein. Ouais, c'est ça, c'est reviendrait au même. hein. Ça serait assez fou. Si vous regardez cette vidéo, c'est. Voilà, si. Si ça vous donne des envies, Ouais. allez-y. allez-y, on est preneur. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais par rapport aux couleurs. C'est vrai qu'à l'époque, un meeting comme celui-là, tu mettais les drones, il n'y avait pas de drone, Ouais. mais si tu mettais une vue drone, ça devait être incroyable, toutes ces couleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la sobriété. Ouais, dans- ouais, ouais. Il y en a qui osent. hein, À l'époque, mais- moi j'ai eu une voiture noire. Moi j'ai eu une voiture noire que j'ai transformée en marron. La même voiture, le jour où je l'ai passée en jaune, a tout gagné. Donc Ah ouais. juste la couleur. Ouais, Non, ouais. non, pas la qualité du job, juste la couleur te fait dire tiens, il y a 2500 bagnoles dans ce show tuning. Ouais. Je vais aller là où ça brille le plus et c'est celle-là qui Ouais, c'est m'intéresse. attirant, c'est attirant. La même voiture, à l'époque, le noir, il fallait le bannir parce que tu pouvais pas claquer ton top avec une voiture noire. Donc, ouais, la couleur était important, le choix de la jante, de la bonne jante du bon moment. On va retrouver des éléments qu'on retrouve aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait ce côté, je suis déjà dans le magazine. Tu ne me connais pas encore, mais je suis déjà dans le magazine. Ouais. Ça veut dire quelque chose. Ouais, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant, même pour des mecs un peu plus jeunes, ou même pour des mecs qui commencent le tuning demain, quoi, ne serait-ce que de savoir d'où on vient, d'où vient la Ouais. scène, Clairement. comment ça se passait il y a 20 ans. Je parlais hier avec un mec qui aime le foot, il a envie de connaître les anciens champions et sa Ouais, passion, c'est les c'est champions ça. actuels, tu vois. Ouais, je vois ce que tu Voilà. veux dire. Il y a beaucoup de détails avec des pièces de carrosserie spécifiques inventées pour la voiture. Le traitement et oser à l'époque aller mettre deux couleurs sur une caisse, c'était pas courant. Gommer le logo Ford Mustang, faut avoir un petit peu de bollocks, tu vois, pour oser le faire. C'est vrai. Avoir sa propre marque de jantes à l'époque. Ouais. Avoir des sponsors pour tous les objets de la caisse, jantes, freins, intérieur, échappement, moteur, c'est exceptionnel. Avoir un partenariat avec des voitures miniatures, c'est Oui. irréel. Ouais. Même aujourd'hui, hein, sincèrement. Ouais, même aujourd'hui, c'est compliqué en vrai. Donc on est vraiment dans la crème de la crème de la crème. Et c'est pas la plus belle. Oui, Tu vois, il y a ça aussi qu'il faut aller mettre derrière. c'est tout vrai, ça. c'est vrai. On Et est super celle-là, content de la- l'avoir aujourd'hui. hein, mais- Donc elle avait été présentée au Paris Tuning Show, mais c'était pas des Je voitures connais. à gagner. Non, je connais plus par cœur la story exacte de celle-là, parce que Parotech, c'est comme on le disait un petit peu à côté, mais ça fait pas partie des voitures à gagner. Ouais, Ça, c'était voilà. vraiment des voitures exceptionnelles de l'époque, faites par le meilleur préparateur, et forcément bis avec GTI Mag. Ils avaient tout intérêt à bosser ensemble. Bien sûr. Ouais. Il y a un truc où je suis dégoûté, c'est quand même Paris Tuning Show, j'ai jamais eu l'opportunité d'y aller. Tout le monde kiffe le Paris Tuning Je Show. pense. Moi, j'étais pas plus fan que ça parce C'est qu'il vrai n'y avait pas l'aspect meeting, Ouais. qui à l'époque Ah, c'est était plus salon. Hein. hors du commun. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'était un salon un peu. Tu vas dans un salon aujourd'hui, c'était un salon, je vais pas dire
bas de gamme, mais c'était un salon un peu fouillis. Ça n'a Mmh, pas je l'organisation vois. d'un truc d'aujourd'hui. Moi, c'était pas mon truc préféré personnellement. Ok. Voilà. Mais Ouais, ça bah au moins touche chacun que moi. a son avis. Ouais, Ça touche que moi. ouais, trop bien. Mais il fallait le vivre quand même pour comprendre, découvrir les voitures du thème, voir les marques qui allaient faire l'année. Enfin, c'était quand même un impératif d'y être et Ouais. d'aller voir. Hein. Même si moi, je trouvais qu'il y avait des trucs mieux, mais il fallait quand même y aller. Hein. C'est clair. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que c'est vrai qu'on pourrait. On peut, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, Parce- on peut faire 5 jours. Hein. C'est vrai. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous, il y a des voitures de l'époque qui vous ont marqué ou si c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous trouvez dépassé et que ça sans intérêt. C'est vrai que chacun a son avis, mais pour Bien moi, sûr. c'est voilà, sans ça en fait, on n'aurait pas tout ce qu'on a autour de nous. Ouais, je pense. Et puis si je pouvais faire un dernier petit feedback sur le thème The Corner of Fame, parce que j'ai souvent, je ne vais pas dire des critiques, mais des reproches ou des améliorations à faire. On travaille tous les jours dessus, on essaye d'améliorer le système le plus possible. On a une philosophie assez simple, c'est pas un club. Tous les membres de ce club virtuel ne se connaissent pas. C'est gratuit. C'est simplement, j'ai une voiture comme ça et j'adhère à l'idée. Je viens, je suis membre d'un club éphémère sur une journée, je discute et le soir je rentre chez moi. Si ça se trouve, cette voiture appartiendra à quelqu'un d'autre dans quelques années. C'est vrai, ouais. Le proprio ne voudra pas jouer la carte du corner, il est libre, il fait ce qu'il veut. On ne porte pas non plus le lourd fardeau de tous les anciens projets tuning sur le dos. On n'a aucune prétention d'être les plus beaux et les meilleurs. On a juste choisi un thème, les voitures qui ont gagné GTI Mag un jour dans leur vie, et on essaye de suivre leurs traces sur les années, dans des albums photos, dans des vidéos d'époque, dans des anecdotes, dans des magazines et de temps en temps en vrai. Voilà. On devait résumer l'histoire, ça se résume à ça. Ne nous prêtez pas des choses que nous ne revendiquons pas. Si vous ne le faites pas vous, qui va faire perdurer ce truc? Il n'y a pas de problème, je suis sûr qu'il y a plein de gens passionnés qui sauraient faire vivre le tuning d'antan d'une autre manière. Nous, il s'avère qu'on n'a pas choisi de faire ça hier, ça fait 10 ans qu'on fait ça, toujours prêt à rencontrer des nouvelles personnes, à connaître des anecdotes sur telle ou telle voiture. On n'est pas fermé que aux véhicules GTI Mag, le corner est beaucoup plus large que ça. Il y a des véhicules du corner qui sont brand new, de la cam de beaucoup d'entre vous qui regardent des vidéos et qui adorent les voitures Stance, OEM et tout ça. Il y a des membres du corner de cette mouture-là. Cette génération, ouais. Et voilà, c'est pas guindé, quoi. On en voit souvent une image un petit peu trop réduite, selon Ouais. moi, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et justement, posez-nous les questions, discutons-en, débattons-en. Ça se fera jamais dans la méchanceté. On est là pour expliquer. La plupart sont des papas, donc ils sont, C'est cool, ouais, c'est ils sont ambiance cool. chill, ouais. Et puis, on est aussi là pour kiffer et pousser cette idée encore un peu plus loin. Et je sais pas ce que ça donnera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça existe encore. On On verra. vous le souhaite. On verra. Si je dois passer un jour la main à quelqu'un, je le ferai avec plaisir. Si ça doit se passer mieux qu'aujourd'hui, sans moi, il n'y a pas de problème. Trop bien. Julien, en tout cas, merci pour ton temps. Merci à toi. Et les amis, je vous mets en description les réseaux du Corner of Fame. Ok, S'il y en ça a que ça marche. vous intéresse, Merci. d'aller voir. On fera un la peu même plus chose, ça. on partagera tout. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao.